Salut à tous, nous sommes ensemble chaque jour pour écouter vos morceaux préférés. Wow, je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Oriole. Nouvelle semaine, nouvelle tranche d'informations sur le www.radio-oriole et sur la radio partenaire KFM depuis Pélé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, Victoire Toméga Dogbe, le Premier ministre du Togo, a présenté vendredi 23 août dernier le programme d'action du gouvernement devant les députés. Les détails de cette rencontre à découvrir dans ce journal. Une plateforme entièrement consacrée aux dispositions d'accueil des investisseurs au Togo a été lancée la semaine écoulée à Lomé. À l'international, le Danemark annonce la fermeture prochaine de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Et puis sport football, Asco Dokara se qualifie pour le second tour des préliminaires de la Ligue des champions CAF. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place aux détails. On connaît désormais les gouverneurs des régions au Togo. Ils ont été nommés en fin de semaine dernière par le chef de l'État Faure Gnassingbé en conseil des ministres. Il s'agit de Afo Atchadedi, gouverneur de la région des Savanes, général Adi Tourou Komlan, gouverneur de la région de la Kara, général Magnawe Dadia, gouverneur de la région des Plateaux, Madame Bagbiege Taïrou, gouverneur de la région maritime, et Madame Kaza Traoré Zoueratou, gouverneur de la région du Grand Lomé. À noter que la région centrale n'a pas encore de gouverneur nommé. Nous poursuivons cette édition. Conformément à la tradition républicaine, la première ministre Victoire Toméga Dogbe a présenté le vendredi 23 août dernier devant l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement constitué 2 jours plus tôt. Le programme d'action approuvé à la large majorité des députés présents détaille la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et prend en compte les aspirations et attentes des populations. La sécurité, le social, l'emploi, l'agriculture, l'inclusion, la digitalisation sont entre autres les grandes lignes directrices du nouveau gouvernement. Victoire Toméga Dogbe, première ministre du Togo, que nous écoutons. Les actions que nous avons menées pour import méritent d'être mises en perspective par rapport aux aspirations des populations, aspirations exprimées notamment lors des dernières élections. Et pour l'achèvement de la feuille de route gouvernementale 2025, nous poursuivrons les chantiers que nous avons entamés avec un accent plus renforcé sur le développement humain, la protection sociale et l'insertion professionnelle. Le gouvernement continuera de déployer le programme d'urgence et de renforcement de la résilience de la sécurité des communautés de PURS. Une attention particulière sera toujours accordée aux questions sécuritaires et de défense. La digitalisation de la vie socio-économique continuera d'être un levier accélérateur de nos actions. Le projet d'identification biométrique des personnes physiques et la mise en place du registre social des personnes et des ménages seront poursuivis parce qu'il nous faut vraiment un meilleur ciblage des populations pour une bonne prise en charge. Le programme de construction, réhabilitation des formations sanitaires et de renforcement du plateau technique sera poursuivi. Il sera couplé avec l'extension progressive de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement s'attellera dans ce sens à construire et à équiper environ 80 nouvelles formations sanitaires qui vont s'ajouter aux 200 déjà terminées et à achever la construction des hôpitaux mères et enfants. D'ici la fin de cette année, nous allons réceptionner les 5 hôpitaux mères et enfants. L'école et l'apprentissage restent notre priorité pour l'avenir de notre jeunesse avec des progrès à consolider. Nous allons nous attacher à la poursuite des chantiers en cours, notamment la construction des salles de classe additionnelles, des infrastructures universitaires, ainsi que 2 IFAD supplémentaires sur les métiers de l'élevage et de l'aquaculture,
respectivement à Vétornou et à Gomegloso. Les recrutements et la formation des enseignants et des professionnels de santé se poursuivront dans les deux secteurs, éducation et santé, avec une attention particulière sur l'amélioration constante de la qualité des services. Il faut noter que cette séance de présentation de politique générale a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Kojo Adedi. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Comme annoncé tantôt dans les titres, une plateforme entièrement consacrée aux dispositions d'accueil des investisseurs au Togo a été lancée la semaine écoulée. Un projet émis par le ministère de l'Investissement via la PIZF. Ce site a pour but d'enregistrer les informations de tout potentiel investisseur dès l'aéroport au Togo afin qu'il soit mieux pris en charge. Suivons Haddad Biadja, analyste de projet senior au ministère de la Promotion et de l'Investissement pour plus de détails. Chaque année, le ministère accueille un certain nombre de délégations et d'investisseurs qui nous viennent de partout, des quatre coins du monde entier. Et ces personnalités-là font l'objet d'un dispositif d'accueil qui a été mis en place. Donc l'objectif de la plateforme, c'est de pouvoir recueillir ces informations-là. Donc ça permet de faciliter la coordination du dispositif d'accueil que nous avons mis en place. Et ça permet également de pouvoir faire un suivi des personnes que nous avons accueillies qui sont venues dans un objectif d'affaires au Togo. Et quelles seront les personnes ressources qui peuvent se connecter à cette plateforme? Retrouvons l'analyste de projet senior au ministère de la Promotion et de l'Investissement, Haddad Biadja. Ça va être essentiellement les différents acteurs du public et bien sûr du privé, c'est-à-dire nos partenaires, l'association des grandes entreprises, l'association des entreprises de zone franche, ainsi que le côté public, ça va être les ministères, etc. vont pouvoir d'abord nous solliciter, nous demander par exemple que pour tel ou tel projet, ils accueillent telle ou telle personnalité. Et donc, nous, derrière, on va leur offrir l'accès à cette plateforme qui permet de saisir un peu toutes les informations des délégations qu'ils vont accueillir. Radio Oriole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Hors de nos frontières, à présent, le Danemark annonce la fermeture prochaine de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Raison évoquée par le chef de la diplomatie danoise. Les coups d'État militaires dans ces pays et qui ont, selon lui, fortement limité les possibilités d'action dans les régions du Sahel. Le Danemark explique par contre ouvrir des ambassades au Sénégal, au Rwanda, en Tunisie, dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement auprès des pays africains. Depuis dimanche nuit jusqu'au lundi matin, l'Ukraine est visée par une attaque massive des missiles et des drones russes. Moscou dit avoir frappé massivement des sites énergétiques et atteint toutes les cibles. Plusieurs villes sont touchées, notamment Lousk, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Kryvyi Rih, Vinnytsia et Kiev. Plusieurs explosions ont eu lieu dans ces régions, montrant ainsi l'ampleur des frappes. Sport football à présent, ASCO Dokara se qualifie pour le second tour des préliminaires de la Ligue des champions CAF. Le club de Menyasingbe a battu dimanche au stade de Kege à Lomé Deportivo Mongomo sur le score de 1-0. Les Condona affronteront le Djoliba AC du Mali. La SECA s'est elle aussi qualifiée pour le deuxième tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. On en sait un peu plus sur l'enlèvement du Béninois Steve Amoussou au Togo. Les détails sur les faits qui ont conduit à l'emprisonnement par le pouvoir béninois d'une voix critique ont été rendus publics par le procureur de la République dans un communiqué présenté par nos confrères de la télévision nationale togolaise. Le lundi 12 août 2024, aux environs de 21h, Monsieur Steve Amoussou, de nationalité béninoise, a été enlevé à Lomé, au quartier Adidogomé, et conduit vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En effet, alors que le surnommé, établi au Togo depuis plusieurs années, est sorti de l'immeuble où il habitait pour une course, il a été appréhendé non loin de là par 4 individus
qui visiblement y étaient en affût. De force, ces individus l'ont embarqué dans un véhicule d'immatriculation béninoise, puis ont roulé en direction de la frontière togolaise du côté est. Les autorités policières togolaises ayant été avisées ont aussitôt lancé des recherches qui n'ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leurs victimes. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le service central de recherche et d'investigation criminelle a été ouverte. Des premiers éléments recueillis de cette enquête, il est apparu que l'acte dont il s'agit a été l'œuvre de 4 personnes de nationalité béninoise aidées par 2 autres personnes, dont l'une de nationalité béninoise et l'autre de nationalité togolaise. Sur les 4 acteurs principaux de nationalité béninoise, 3 ont été identifiés ainsi qu'il suit. Gandao Jimmy, athlète des arts martiaux mixtes MMA et coach au Revieso MMA, si à la haie vive à Cotonou. Juanilo Medegan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et athlète MMA. Bagidi Tode Dokpo Yuan Jero, alias Jojo, membre du staff et manager de l'artiste béninois Vano Baby. S'agissant des 2 personnes ayant apporté leur concours aux ravisseurs, l'une a été identifiée comme étant Madame Klebo Temitope Priscilla, de nationalité béninoise, esthéticienne établie à Lomé. Celle-ci a été chargée d'œuvrer à l'identification de l'appartement qu'occupait la victime et de l'attirer vers les ravisseurs. Elle a été interpellée dès les premières heures de l'enquête. L'autre, du nom de Téléception, est un étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de moto-taxi à Lomé. Ce dernier a assuré en toute connaissance de cause le service de transport de l'un des acteurs de l'enlèvement le dimanche 11 et le lundi 12 août 2024. Arrêté quelques jours après le rapt, la perquisition de son lieu d'habitation a conduit à la découverte d'une paire de menottes qui dit appartenir aux ravisseurs. Les investigations ont par ailleurs renseigné que les 4 Béninois étaient entrés en terre togolaise depuis le samedi 10 août 2024 et ont eu le temps de faire les repérages nécessaires à leur opération. Ces faits commis sur le territoire togolais en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale s'analyse en l'incrimination d'enlèvement ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau Code pénal. Ceci a justifié et commandé une enquête judiciaire à l'issue de laquelle Dame Klebo Temitope Priscilla et M. Telou Sepsion ont été présentés au parquet de grande instance de Lomé le 23 août 2024. L'enquête préliminaire et l'interrogatoire des 2 suspects au parquet ont mis en évidence des éléments à charge quant à leur concours à la commission des faits susvisés. Une information judiciaire a été requise pour fait d'enlèvement et complicité d'enlèvement. Les 2 suspects ont été aussitôt inculpés de complicité de cette infraction par un juge d'instruction puis mis sous mandat de dépôt. Les autres personnes ayant agi comme acteurs principaux dans les faits dont s'agit ont été également visées par l'information judiciaire ainsi ouverte. À l'encontre de celle-ci, des mandats d'arrêt ont été requis, a signé le procureur de la République, Talaka Mawama. De quoi ouvrez l'info. Et c'est sur ce communiqué que nous prenons congé de vous. Merci pour votre aimable attention. Merci à Phyton pour la compagnie technique. Prudence et vigilance à tous.